Voilà, enlève ton doigt, moi je mets. Hein. Donc ça, vous pouvez sentir ici, c'est la vertèbre la plus proéminente, c'est ce qui fait vraiment une bosse, ça c'est T1, c'est la première thoracique. Celle-là, tout le monde l'a. C'est au-dessus que ça se corse. Là, j'ai avancé mon menton. Je fais un pli comme cette dame de la photo du livre de Dominique Martin. Il n'y a plus de cou, il y a un pli. J'ai avancé mon menton. Ouais, alors ne le fais pas longtemps parce que ça me fait mal de te voir là, comme ça. Hein. Là, il y a plus... C7 est complètement rentré. Je suis en train de travailler sur C4, C5, de casser mes cervicales. Sortir C7, c'est reculer son menton de telle manière que le doigt qui est au-dessus de T1, quand je recule mon menton, est repoussé par C7. Et repoussé par C7, et du coup j'allonge ma nuque. Trop souvent quand on dit j'allonge ma nuque, je vois ça. Attends, voilà. Oui, une compression de la nuque en fait. Une compression de la nuque. Ouais, ou un étirement, ouais. Ma nuque, c'est éloigner le sommet de la tête du coccyx, c'est étirer la colonne. Cette intention d'auto-grandissement. Voilà. Alors, c'est pas parce qu'on se dit, ça y est, je fais ça, que ça le fait. Si vous avez une syphose dorsale, un coup de... Enfin, une bosse de bison déjà installée, alors vous voyez, dans la vitre, on nous voit installer tous les deux. Là, je change la caméra de sens. Voilà. C'est pas... si vraiment c'est installé, ben, c'est carrément impossible. Il va falloir faire tout un travail d'exercice, de retrouver l'aplomb pour justement pouvoir remettre en place cette 7e cervicale. C'est pas rien, mais en même temps, c'est vraiment quelque chose de très important d'engager en fait. Hein. Ça va passer par le travail de remettre en place la cambrure lombaire. La cambrure lombaire basse. Alors, peut-être tu vas pouvoir me filmer. Oui, je vais te filmer, ça il aime bien. Je rechange la caméra de sens. Attends. Voilà. Vas-y. Donc, tu veux montrer quoi? Assis? Va sur le tapis alors. Je suis assis. Voilà. Dans la posture de Siddhasana, telle qu'on voit beaucoup d'enseignants de yoga pratiquer pranayama. Tenir le dos droit. Là, je creuse mon dos. Et au bout de quelques secondes, j'ai mal ici. Mais on entend, ta voix, elle est plus pareille. Elle n'est pas pareille. Et pourtant, il y en a beaucoup qui chantent comme ça. Voilà, il faut parler bien fort, Serge. J'essaie maintenant d'antéverser mon bassin. C'est déjà un petit peu mieux. Mais surtout, ce que je voudrais que vous voyez, c'est que là, ma ceinture scapulaire est effondrée. D'ailleurs, tu dois prendre ta respiration. Tu dois inspirer quand tu parles. Quand je respire, j'inspire ici. Et je pousse sur mon ventre à l'expire. Toute ma cage thoracique pousse sur mes viscères et sur le périnée. Donc, dans cette position, vous pouvez toujours reculer votre cou, vous ne sortirez pas ces 7. C'est pas possible. Et quand la 7e cervicale n'est pas sortie, eh bien, ça casse le lien cervico-dorsal et ça entraîne des amas graisseux. Alors, tu as des compliments sur tes chaussettes. Je crois que c'est les chaussettes du Ladakh. Ce sont des chaussettes du Ladakh. Alors, je vais vous montrer les chaussettes parce que Serge les a ramenées du Ladakh. C'est une province en Inde, vers le Tibet. Pas tout à fait vers le Tibet, nord de l'Inde, frontière indo-chino-pakistanaise. Voilà. Ok. Ouais, tu sais, moi, c'est un peu pareil. La honte. Voilà. Bon. Et il était sans moi, hein, c'est pour ça aussi. Donc, récupérer le creux lombaire va modifier la position de la ceinture scapulaire. Ça se voit. On entend la voix aussi. Hein. Ça se voit et ça s'entend. Et maintenant, là, ça porte la voix. Dans cette position, reculer ces 7, qui n'est pas se rengorger, qui n'est pas faire un double menton. Reculer ces 7 doit produire la montée du manubrium, l'horizontalisation du manubrium.
les stores vénitiens qui s'ouvrent. Oui, Les alors, stores vénitiens ouais, des côtes ouais. qui s'ouvrent. Alors ça, je vais insister là-dessus en fait. Ayez cette image que les côtes sont un peu comme des stores vénitiens sur la cage thoracique. Et les stores vénitiens, ben, soit ils sont baissés et les côtes, elles sont vers le bas, soit elles sont relevées. Et le placement correct, alors ça, Dominique Martin le démontre vraiment dans les masterclass, de la colonne vertébrale fait que les côtes s'horizontalisent. Et là, vous avez une cage thoracique qui est beaucoup plus puissante, qui a beaucoup plus de capacité et vous améliorez vraiment votre respiration. Ça n'est